Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous prendre un message avec le tarot psychique. On va aller voir ce qui se passe. Bienvenue tout d'abord aux nouveaux abonnés. Donc les nouveaux abonnés, je préfère vous dire que moi j'essaye toujours, pour l'instant j'ai pas de thème précis, j'essaye toujours de faire par rapport à mes ressentis. Alors par contre j'ai oublié d'éteindre ma connexion, sinon vous allez être gêné par les bruits. Voilà, c'est rectifié. Donc je travaille toujours par mes ressentis, par les messages que délivrent les cartes également. Je n'ai pas pour l'instant de thème précis, je me laisse guider. Si on m'appelle, on m'appelle. Donc j'y vais. J'allume ça et je suis à vous. Voilà. Je voulais remercier les nouveaux abonnés, même les anciens, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos messages et même vos mails. Parce que vous me faites partager vos histoires. Pour vos demandes de guidance, vous le faites par mail. Je réponds toujours rapidement. Et puis merci. Je fais un petit coucou également à Aurore qui m'a fait partager ses vacances et franchement ça m'a touchée. Donc je fais un bisou à Aurore et puis on va démarrer. Allez, j'arrête de blablater, on y va. On va aller prendre un message avec le tarot. On vous dit tenez bon. On vous parle d'union spirituelle. Ah. Chakra racine, parce que j'ai d'autres messages. On sent quelque chose qui a été long et difficile. Quelque chose qui... Ouais, conflit mental. Mais vous êtes force spirituelle. C'est le début de la prospérité. Là, vous êtes en conflit mental. On vous demande de tenir bon. Ça a été long, ça a été épuisant pour vous. Je ressens des personnes qui sont peut-être restées seules longtemps, qui ont eu vraiment beaucoup de mésaventures sur le côté sentimental. Et on vous dit, tenez bon, parce que l'univers sait que ça a été dur, ça a été compliqué, que vous êtes peut-être sur le point de lâcher, vous êtes peut-être sur le point d'abandonner, et peut-être que c'est pour ça que j'ai ce message en vous indiquant tenez bon. Et vous avez un petit indice juste après, on a la carte de l'union spirituelle. Donc c'est vraiment beau. Ouais, fondation solide. Encore le conflit mental qui est ressorti, donc c'est vraiment un message pour vous. Et la lumière. Ouais, c'est de belles cartes. En fait, il vous a fallu tout ce temps. Autorité. Bon, je vais la... Elle n'a pas sauté par contre. J'aime pas ça, on va voir. Oh, j'ai la carte de la destinée. Alors là, je peux pas faire mieux. Et on nous parle d'intuition. Ne lâchez pas. Ne laissez pas votre mental. Le mental, c'est vicieux. Là, le message qui me vient, avec l'union spirituelle, avec tenez bon, avec la destinée, c'est ne lâchez pas. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus sur votre intuition. Surtout. Le mental, c'est ce qui va vous donner des pensées. C'est ce qui va nourrir vos pensées. Qu'elles soient négatives ou positives. Ne laissez pas le mental. Un mental, c'est vicieux. Un mental, ça vous donne l'imagination. Un mental, ça vous donne peut-être de fausses informations. Ne laissez pas votre mental influencer votre intuition, s'il vous plaît. Ancrez-vous. Là, c'est vraiment le message qui me vient. Je vais vous lire les petits messages, mais c'est vraiment le message global. Vous avez pendant des années fait un travail sur vous,
combattu de mauvaises relations. C'est ce que j'entends. Vous avez maintenant, comme ça a duré des années, vous avez maintenant ces fondations solides. C'est-à-dire que vous êtes prêt à accueillir ce qui vient à vous. Et on vous parle, attention, de conflit mental. On va aller lire un petit peu. Alors, on a eu, bien sûr, tenez bon. Moi, je ressens quelque chose qui a été lourd et lent. Vous êtes sur le point d'abandonner parce que vous en avez marre, mais on vous dit non, c'est pas le moment d'abandonner. C'est pas le moment de laisser votre mental au bout de tant de temps, au bout de tant d'années. C'est pas le moment de laisser votre mental prendre le dessus. Vous y êtes presque. « 145. Cette carte apparaît lorsque vous êtes soumis à des épreuves et des défis. Il se peut qu'une concurrence féroce et des rivaux potentiels vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Sachez cependant que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon. Même si les choses paraissent terribles ou difficiles, n'abandonnez pas et ne renoncez pas. Votre contrôle, soyez courageux et restez fidèle aux valeurs fondamentales de la vie et à votre système de croyances. Ceux-ci sont vos plus grands alliés et vous aideront à aller de l'avant. Il est important de rester clair et concentré car vous aurez peut-être à défendre seul vos convictions jusqu'à la fin. Maintenez votre santé, restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. En effet, ce pourrait être une victoire longue et ardue qui aura été remportée de haute lutte. C'est bien ce que je vous ai dit, ça a été long, ça a été compliqué, mais vous avez fait le travail. Là, je vois des fondations solides, ce que vous avez remis. Vous êtes prêt à accueillir l'union spirituelle et votre destinée. Le seul point négatif que je vois, c'est le chakra racine en lien avec le conflit mental. Pour moi, c'est ça. On va voir l'union spirituelle. Là, c'est un message fort que j'ai quand même. Cette carte traite les relations impliquant un lien spirituel. Celui-ci pourrait être entre de nouveaux amants, des âmes sœurs, des membres d'une famille, des amis, des associés en affaires ou des partenaires. Il pourrait même avoir trait à un projet ou une situation spécifique. C'est le moment idéal pour réaliser que toutes les relations vous concernent. Remarquez-le. Lorsque vous interagissez avec des personnes différentes dans votre vie, celles-ci vous donnent-elles de l'énergie ou m'en retirent-elles? L'échange est-il équitable? Il doit y avoir un équilibre entre le don et la réception d'énergie. Les relations sont des images inversées de votre propre vie. Elles reflètent la façon dont vous vous voyez et vous vous traitez, et aussi comment vous réagissez et répondez à diverses situations et diverses personnes autour de vous. Chaque union est une occasion de croissance pour votre âme. Le message qui en ressort également, c'est avec ce conflit mental, ce chakra racine, se tenez bon, c'est ne vous laissez pas bouffer toute votre énergie par d'autres personnes qui pourraient être négatives pour vous autour de vous. Attention à ça. Pensez bien à recharger vos batteries. Ouais, parce que pour moi, là, tout le message est en lien avec la tête. Hein. Connu sous le nom de chakra de base ou chakra racine, ce centre d'énergie est situé au bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Pour équilibrer ce chakra, la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique. La danse ou des exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci harmonieuse. C'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bienfait à l'intérieur, le bien-être. Cela est vrai dans les deux sens. On parle encore donc d'énergie. Pensez bien à équilibrer votre énergie. Ne laissez pas trop d'énergie négative vous atteindre. Mettez un bouclier devant ces énergies que vous pouvez côtoyer tous les jours, que ce soit au boulot, dans la vie privée, quand vous allez au supermarché. Parce que là, je sens, même auprès de vos amis, de votre famille, attention à ça.
On va aller voir fondation solide. Cette carte indique que vous avez déjà ou vous êtes en train d'édifier une solide fondation dans le monde matériel. Servez-vous de votre bon sens et des leçons apprises dans le passé concernant les questions financières afin d'établir un travail préparatoire solide. En faisant cela, vous serez en mesure de bâtir votre sécurité pour l'avenir. Le pouvoir matériel qui vous entoure actuellement peut se révéler être un avantage ou un désavantage. Selon la façon dont vous y répondez, ne laissez pas votre position actuelle déterminer qui vous êtes. Souvenez-vous de donner en retour et d'amorcer le flot de la prospérité, car la véritable richesse spirituelle et matérielle est autant de donner que de recevoir. Cherchez des conseils pertinents quant aux investissements et rendez votre compte que vous n'avez pas à vous attacher autant à vos possessions. Soyez simplement souple et laissez les choses continuer à circuler. Vous rencontrez peut-être en plus de problèmes sentimentaux des problèmes financiers, ce qui vous vient à vous dire c'est bon, j'en ai marre, je lâche prise, j'en ai marre, c'est dans ma tête, c'est tout le temps, j'arrive pas à dormir, il y a trop de problèmes dans ma vie. Non, là le message c'est équilibrez-vous, entourez-vous de bonnes personnes, fondation solide, pensez au travail que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, faites les bons choix. Les plaisirs les plus simples sont ceux qui vont vous équilibrer. On va aller voir le conflit mental. Cette carte traite de l'incapacité à aller de l'avant, comme le fait de douter de soi qui émerge de l'indécision de ne pas être en mesure d'agir envers une personne, un groupe ou même une situation dans votre vie actuelle. Cette décision n'est peut-être pas facile, mais de cela vous êtes déjà conscient. Souvenez-vous simplement que vous avez la force, le courage et le pouvoir requis pour prendre la décision en question. Lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin des choix qui doivent être faits, c'est seulement à ce moment-là qu'une résolution sera possible, entraînant avec elle un sentiment de soulagement mental. Il vous est possible de bénéficier de l'aide autour de vous, alors demandez conseil et écoutez les gens sages qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. Soyez à l'écoute de votre intuition, ayez la foi. Paix et harmonie seront bientôt les vôtres. Alors il y a un message qui me vient aussi. Ce message est peut-être destiné à des personnes qui ont du mal à prendre une décision, qui laissent, comme je l'ai dit, le mental influencer sur le côté spirituel, qui laissent les pensées, le mental influencer sur ce que ces personnes-là veulent vraiment. On parle vraiment de s'équilibrer, d'arrêter d'être dans ce conflit, de savoir que oui, c'est une décision difficile, mais il faut la prendre, il faut arrêter. On vous parle quand même de fondation solide, on vous parle de bien matériel. Donc je pense qu'il y a également une décision à prendre en lien avec un bien matériel. Mais on vous dit que le matériel, aujourd'hui, c'est le message qui ressort sur le conflit mental, que le matériel aujourd'hui n'est pas très important et qu'il faut plutôt voir les choses simples de la vie. C'est le message qui ressort. C'est-à-dire que là, on a une personne qui est trop axée sur le matériel, qui est en conflit mental, qui peut-être a mis de côté son âme sœur, son âme spirituelle, qui n'en peut plus de ce conflit mental. Parce que cette personne attache plus d'importance au bien matériel et à sa vision de la vie. Sa vision de la vie, c'est la sécurité et les biens matériels. Et du coup, ça lui crée un énorme conflit mental. Et on dit à cette personne, tenez bon, ne lâchez rien. Vous avez vécu des périodes difficiles, mais il est temps de prendre une décision. Arrêtez de laisser vos pensées axées sur le matériel. Il faut peut-être revenir à des choses plus simples dans la vie pour pouvoir obtenir l'abondance et aller vraiment sur sa réelle destinée. Là, c'est vraiment le message. Ça va peut-être pas parler à tout le monde également. On va aller voir la lumière.
63. Cette carte vous assure que c'est le moment pour vous d'être sous les feux des projecteurs. Peu importe ce qui se passe autour de vous, prospérité et félicité sont dans les cartes. Les qualités de cette carte brillante sont le plaisir, le bonheur, le contentement, la croissance, le succès, la joie et l'illumination. La lumière apporte toujours une nouvelle naissance, un renouveau constant de la vie. Cette carte est l'une des meilleures, si ce n'est la plus positive des cartes du jeu, et c'est la vôtre. Le moment est maintenant venu pour vous de briller. Le rayonnement intérieur qui vous habite sera visible de tous, tandis que les gens se verront attirés par les rayons de votre lumière spirituelle et vos qualités de compassion, de générosité, d'inspiration et de leadership. Bon nombre d'entre eux bénéficieront de la chaleur qui se dégage de vous. Soyez judicieux, mais aussi ouverts à toute chose ou personne que vous attirez, car vos rayons iront très loin. La carte lumière vous rappelle qu'en raison de son pouvoir, rien ne reste dans le noir. Grâce à son illumination, les vérités ainsi que certains chemins commenceront à s'ouvrir devant vous et seront certainement visibles. Le fait d'utiliser l'énergie des pensées positives, c'est bizarre, je vous ai parlé tout à l'heure de pensées positives, et de penser constamment au souvenir le plus heureux et le plus joyeux éclairera le chemin devant vous encore plus et attirera exactement ce que vous dégagez. Continuez à briller. C'est exactement ça. Si vous continuez à laisser les énergies négatives vous envahir et ce conflit mental, ces pensées négatives vous influencer, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mettez en lumière des choses. Voyez le côté positif. Et ce côté positif, c'est ce que vous allez refléter aux autres personnes. Là, il faut prendre une décision. Et on va prendre la carte finale, qui est une très bonne carte également. En finalité, je vous rappelle que c'est la carte de la destinée. On a vraiment un choix spirituel à faire. En fait, on a une personne là qui est dans le mental, alors qu'on lui demande d'ouvrir son côté spirituel. La chance et la fortune sont maintenant en votre faveur. Un cycle de changement, de succès, de croissance est imminent. La vie monte et descend dans son cours naturel. La carte de la destinée signifie que le bon karma est revenu à son point de départ. La chance est de votre côté. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouvrez votre cœur et acceptez et recevez ce que vous avez gagné. Les bonnes occasions prévues ou imprévues sont à votre porte. Il est temps de laisser les solutions remplacer vos problèmes. Croyez au destin. Tandis que vous apprenez à abandonner les vieux problèmes, on vous donne la chance de comprendre les leçons et d'acquérir la sagesse du passé, vous permettant d'avancer progressivement dans une direction positive. La clé est de croire fermement que vous méritez d'être heureux et prospérer, de bénéficier de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Cet état d'esprit confiant vous montrera que l'impossible peut en fait devenir le possible. Avec cette carte, profitez de toutes les opportunités. Agissez maintenant, assumez la responsabilité de vos actes et goûtez au fait que la destinée est actuellement en votre faveur. Ne vous fiez pas toujours à la chance, car la roue de la fortune pourrait à nouveau tourner. En fait, on vous demande de saisir cette chance. On demande à cette personne de ne pas attendre que la roue tourne, mais de saisir et de la tourner elle-même, cette roue. On demande d'assumer également, d'agir, d'assumer ses responsabilités et de goûter au fait que la destinée est actuellement en sa faveur. On lui demande d'y croire à cette personne. Cette personne pense peut-être qu'elle n'a pas le droit au bonheur. Pour moi, c'est le message qui me vient. Cette personne est sur la fin du conflit. Cette personne doit maintenant arrêter, acter un choix, acter une décision, s'ouvrir à son côté spirituel, être plus ouvert sur les choses, revenir à l'essentiel, arrêter de voir que le matériel, parce que cette personne a effectivement fonctionné comme ça tout le temps, sur le matériel. Une fois que cette personne aura abandonné ce conflit mental, cette personne s'ouvrira à son âme sœur spirituelle et verra la lumière. Et verra enfin la solution. Arrêtez d'être dans les énergies négatives. On voit la solution, on voit la lumière. Et on prend en main sa destinée. C'est ça le message. Voilà. Je vais juste prendre un dernier message avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, posez-la dans votre tête, concentrez-vous.
J'ai communiqué clairement et on me dit dans un an. Non. Attention. On vous demande de... On demande à cette personne ou à vous, je ne sais pas à qui ça parlera, de communiquer clairement. Je m'en doutais que le message n'était pas fini. Et on vous dit, dans un an, repensez-y. Repensez aux épreuves que vous avez passées. Repensez aux doutes dans votre tête, à ce conflit mental. Repensez-y dans un an. On vous demande dans un an de repenser à cette guidance, à ce moment que vous avez passé si difficile, de retenir les leçons du passé. Et on vous dit, attendez. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais en tout cas, ce message était destiné. Alors, je vous fais des gros bisous. Bye.